après le succès de l'édition 2024 du festival L'Horizon fait le mur, orchestré par Axel Landy, le directeur artistique. D'ailleurs, bonjour Axel. Bonjour. On n'est pas ici par hasard parce que enfin le voile sur la programmation de l'édition 2025 se lève. Avant d'en parler, j'aimerais qu'on revienne, si tu le veux bien, tout d'abord sur la compagnie L'Ancre qui a intégré L'Horizon. Alors pourquoi L'Ancre? Parce que c'est composé de Laura Fessilina, de Pierre, alors par contre là j'ai peut-être mal le dire. Fouadel. Voilà, merci. Et Ava Baya, surtout j'aimerais qu'on parle de Ava Baya, puisqu'aujourd'hui elle est numéro 1 sur Netflix avec GT Max. Une fierté pour toi d'avoir justement des personnes aujourd'hui reconnues dans le milieu et qui intègrent L'Horizon? Bah, alors, je raisonne jamais en termes de célébrité dans le collectif, mais plutôt en termes de croisement artistique et de liens aussi humains entre les uns les autres. Depuis le début, on a des gens qui sont reconnus dans le milieu parce qu'on a Babette de Dionysos, Alejandro qui joue avec Fersen et plein de monde, Christian Olivier quand même, leader des Tetraides, Otomo en performance, voilà, comme tu sais, Eugène Durif en tant qu'auteur. Enfin, on a voilà à la fois des noms, à la fois des gens avec plus ou moins de reconnaissance, mais ce qui permet aussi à chacun de profiter et artistiquement et dans les conseils et du réseau de l'autre artiste. Donc voilà, mais par contre oui, c'est vrai que depuis je suis surtout fier pour elle, enfin, je suis fier d'elle. Depuis voilà quelques temps déjà, on le sait, entre les tournages et les sorties, effectivement, il y a souvent 1 an ou 2 ans de battement, mais ça fait voilà plusieurs années maintenant que ça marche bien pour elle et elle va tout exploser vu le profil en plus un peu atypique qu'a Ava dans le milieu, qui est à la fois cascadeuse. Oui, c'est ça ce que j'allais dire, parce qu'elle est cascadeuse également, alors ce qui n'est pas donné à toutes les comédiennes, et elle a choisi à cette étiquette en plus. Également chanteuse aussi, puisqu'elle a participé à l'édition 2024 du festival L'Horizon fait le mur, elle était présente avec nous. D'ailleurs, je vous invite à écouter ses performances musicales et son album qui est sorti, je crois, les EP sont sortis. Voilà, les EP sont sortis, l'album incessamment sous peu. Il y a aussi à l'Horizon la programmation, en tout cas la salle de la Palisse, elle est déjà sortie. Le 6 décembre prochain, on a Patrick Agneau qui vient à partir de 20h30. Tout à fait, Patrick qui fait partie de la Martingale, qui est une association connue dans le département, qui vient jouer pour le coup son nouveau projet en mode solo. On l'avait accueilli avec le Big Bateau et là il revient voilà dans nos murs sur ce qu'on fait pas mal cette saison. On a pas mal de cartes blanches à des artistes plutôt chansons du coup à l'Horizon cette année. Donc il y a Albin de la Simone prochainement, on a eu Tété en ouverture, on a Bastien Lallemand et là du coup Patrick effectivement début décembre. Il y a aussi alors moi ce que j'ai bien aimé qu'on avait couvert d'ailleurs chez toi, c'était le festival Paradoxal, donc une nouvelle édition encore 2025. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est le festival Paradoxal pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est cette performance? Tout à fait. Alors ouais, c'est effectivement un festival dédié à l'art performatif, donc qui est mené en lien avec Otomo Emmanuel, qui est donc un performeur membre du collectif, un peu spécialiste en France de ce domaine-là. C'est vraiment une pointure du domaine de la performance. Il est à la fois artiste, donc il est directeur artistique, et c'est vrai qu'il a un réseau plus grand que moi, une connaissance surtout de ce secteur-là bien plus grande que la mienne. Donc on travaille ensemble et je lui ai confié voilà la programmation, le choix des artistes, même s'il y a évidemment un lien là-dessus. Et du coup, ça sera 16 et 17 mai 2025. Voilà, avec la notion d'ambiguïté. Chaque année, il y a une thématique. C'était paysage la première année, frontières en 2024 et donc l'ambiguïté en 2025. Avec plein de performeurs, il y a Jean-Luc Vernat, enfin voilà, il y a une quinzaine de performeurs. Un festival que je vous invite à venir découvrir si vous ne connaissez pas ce milieu artistique. Ça vaut le détour, très très sincèrement. C'est clair. Après, on va parler aussi, bien évidemment, de l'édition 2025 du festival L'Horizon fait les murs, dont tu es le directeur artistique. Cette année, une programmation très très riche, très éclectique. On passe de l'international avec Charlie Winston, on a la Deluxe, on a Julien Granel, d'ailleurs qu'on embrasse, qu'on a eu l'occasion de rencontrer à Saintes, Thomas Fersen, on a Féfé, on a Mathias Melzieux. Énormément de personnes. Dans ce que tu espérais avoir, est-ce que tous ont répondu oui? Oui, c'est à chaque fois effectivement un challenge parce que déjà il faut que les artistes qu'on vise soient en tournée, ensuite que ça se marie avec les autres artistes qu'on prévoit, à la fois aussi les artistes qui sont pas musiciens mais ceux qui font on va dire de la rue, de la danse, du théâtre, comment on imbrique tout ça sur telle ou telle journée, et ensuite qui aussi passent pas sur un territoire ou un festival proche, donc ce qui complexifie les choses, parce que forcément on s'entend très bien avec tout le monde, mais les Franco mettent des exclus, il y a notre envers aussi sur le territoire, donc heureusement qu'on s'entend
tous bien Oui, les uns c'est les clair. autres pour travailler ensemble et pour faire du lien sur nos programmations. Mais c'est vrai que ça. Et puis il y a beaucoup de festivals aussi en région et aujourd'hui beaucoup d'artistes, enfin beaucoup de productions surtout qui font des exclusivités territoriales. Donc on navigue avec tout ça, aussi avec les histoires financières. Hein. On peut pas toucher nous les artistes à 150 000 € la date, quoi, la session. Donc on est effectivement, c'est assez complexe d'arriver à avoir des têtes d'affiche et des noms qui font venir le public, afin que ce public découvre d'autres artistes aussi et des compagnies plus émergentes. Mais il nous faut à chaque fois des têtes d'affiche pour fédérer et faire venir du monde. Donc on est très content et ceux qu'on visait de luxe, ça fait plusieurs années qu'on essaie de les avoir. Et là, c'est la bonne. Là, c'est la bonne. Charlie Winston, il est passé plusieurs fois aussi en résidence à la Sirène et en diffusion. Donc, on avait déjà été voir ses sorties de résidence. Il y avait un lien avec la prod. Fersen, on l'a déjà fait venir en 2017. Et Mathias, qui est un habitué de La Rochelle, on le voit assez régulièrement. Ouais. Babette est dans le collectif aussi. C'est ça. Des les Vampas aussi qui viennent faire un after du festival. Enfin voilà, on a pléthore d'artistes cette année, donc on est très contents. Comme tu le dis justement, cette période de festival, en tout cas l'été, il y a énormément de festivals dans la région, que ce soit La Rochelle ou aux alentours. Il est vrai que dans les festivals, on retrouve quasiment les artistes similaires. En tout cas, les artistes suivent les festivals plutôt que les festivals ne suivent les artistes. Toi, pas du tout. Toi, justement, tu aimes faire découvrir, en tout cas redécouvrir des artistes. Par exemple, je pense à cette année, tu nous as fait quand même venir Stéphane Escher, qui était extraordinaire. Juliette aussi, que voilà, peut-être la jeune génération ne connaît pas, mais grâce à ton festival, l'ont découvert. C'est important pour toi d'avoir des artistes qu'on ne trouve pas dans les autres festivals, justement? Disons que oui, puis je réfléchis encore une fois par rapport à des cohérences de journée. Donc c'est important pour nous de pas avoir un nom pour avoir un nom. Ouais. Sinon, on ressemblerait aussi, on ferait un peu comme beaucoup. L'idée, c'est aussi d'avoir une patte scénographique à chaque fois différente et que les gens viennent vivre un moment de vie et viennent pas voir un concert, une tête d'affiche qu'ils connaissent et repartent ensuite, quoi. C'est vraiment qu'ils profitent d'un moment un peu exceptionnel et hors du temps et que ça reste dans les mémoires, hein, d'où le fait d'avoir fait travailler la compagnie Carabosse au tout début du festival, hein, en mise en lumière du site. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et après, je réfléchis jamais en termes de mode, entre guillemets, mais plutôt en termes de public, de comment croiser aussi les publics. Là, typiquement, on a les Vampas. Ça depuis les années 90, voilà. Et on a Julien Granel, comme tu disais, qui est vraiment un artiste c'est lui qui a fait le plus de festivals l'année dernière. Il a fait plus de 180 dates sur un an, c'est extraordinaire. Mais voilà, il a une énergie sur scène, c'est un public beaucoup plus jeune. Il fait aussi toutes les émissions des youtubeurs, donc ça amène vraiment un autre public. Et l'avoir le même jour que les Vampas, justement, ça permet de croiser vraiment les gens. C'est ce qui s'est passé cette année avec Didier Super après Stéphane Escher. On peut imaginer que c'est un grand écart, ce qui est, mais c'est volontaire. C'est pour aussi les gens qui venaient voir Stéphane Escher, les trois quarts connaissaient pas pour le coup Didier Super, qui pourtant est connu mais dans son domaine. Et alors oui, il y en a qui ont été un peu décontenancés, mais en tout cas on marque les gens comme ça. Les Spunny Boys, pareil, vraiment un groupe rockabilly qui est dans le milieu très connu, le groupe un peu chouchou d'Antoine Decaune, mais on les a fait jouer en après-midi sur une programmation qui avait rien à voir le soir. Donc les gens qui venaient voir un concert le soir et qui sont venus avant ont découvert pareil quelque chose qu'ils ont finalement plus retenu que la tête d'affiche qui venait voir. Les Spunny Boys qu'on a eu d'ailleurs la chance d'interviewer, n'hésitez pas à regarder le reportage sur TV17. Cette année 2025 se fera toujours à Étré. Gros succès cette année, en tout cas 2024, les gens ont répondu présent pour un nouveau site. Toi, ça t'a fait quoi justement maintenant que c'est passé? T'en tires quoi de cette expérience dans ce nouveau site-là qu'on t'a fait? Le site est vraiment super, quoi, parce qu'à la fois en termes de technique, de sécu, d'imagination, parce que le parc est grand et surtout il y a des espaces. C'est pas un parc juste de verdure, quoi. Non, puis l'accessibilité aussi. L'accessibilité et les espaces différents entre les bosquets, les clairières, l'espace jeu pour enfants, un grand espace pour la grande scène aussi. On peut scénographier un peu comme on veut. Donc ça, c'est super. Et on a eu quand même cette année les JO en face le vendredi. Oui, c'est vrai. Qu'on n'aura pas tous les ans, donc on a réussi à s'en sortir avec ça. Et il y a aussi l'assistante de Thomas Joly qui s'occupait de la cérémonie de clôture et d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui a rejoint l'équipe de l'Horizon et qui va nous aider aussi sur le montage et la prod du festival.
Donc voilà, je la charrie souvent en disant que vous avez fait un peu d'ombre le vendredi. Mais non, c'est vrai qu'on est très content de cette édition et que le bouche à oreille, forcément, en plus, va plus se créer parce que les habitants qui sont venus, c'est la meilleure com. Hein. Ouais. En réalité, c'est pas les encarts dans la presse et les réseaux sociaux. C'est la meilleure communication, c'est les gens, quoi. Et surtout sur des festivals de territoire comme ça, où il y a une implication avec les habitants qu'on essaye d'avoir, les associations locales, les structures socioculturelles de la commune. Ben voilà, ça fait, c'est un peu plus de longue haleine, mais au bout d'un moment, ben, ça porte ses fruits, quoi. Puis on avait le passif quand même sur. On n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Ça fait déjà 8 ans. Quoi. L'Horizon fait le mur, le festival qui est parti d'un jardin particulier aujourd'hui occupe la place du parc de Étré. C'est le 18 et 19 juillet 2025. Je le rappelle, pour la programmation, entre autres, il y a Deluxe, Charlie Winston, Julien Granel, les Wampas, Thomas Fersen, Féfé ou encore Mathias Malzieu. Prochainement à la salle de l'Horizon à la Palisse, le 6 décembre, c'est Patrick Inguenot. À partir de 20h30 et après la prochaine date ce sera en janvier, c'est ça? C'est ça, fin janvier avec les Éperdus, une compagnie de danse avec Odile Azaguri. Merci beaucoup Axel d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Vous retrouvez bien évidemment toutes les informations ici sur le site de l'Horizon fait le mur. La billetterie ouvrira je pense samedi à 14h. Ici, là, aujourd'hui. La billetterie est ouverte. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025 d'ailleurs? Parce qu'on prend un peu d'avance, c'est Noël, le jour de l'an. On fait des vœux. Quels vœux tu voudrais se voir réaliser pour toi? Que le festival marche vraiment bien. Et puis qu'il n'y ait pas trop de baisse de subventions. Parce qu'en ce moment, là, c'est un peu compliqué avec les annonces à la fois des budgets et les dotations pour les collectivités. Donc, on est un peu tous là inquiets des baisses de subventions. Le département a annoncé moins 50% pour toutes les structures financées. Qui touche plus de 1 200 €, donc c'est à peu près toutes les structures culturelles. Et du coup, voilà, on espère que les autres collectivités vont pas faire de même et au contraire qu'elles vont pouvoir combler un peu cette problématique départementale, quoi. Le projet de loi de finances n'est pas passé. En attendant, on croise les doigts un max. Je le rappelle, c'est le 19 juillet 2025. L'Horizon fait le mur édition 2025. Je viens de dire merci Axel. Et puis nous, on se retrouve bien évidemment très bientôt. À bientôt, merci.